grâce, miséricorde et assistance éternelle soit votre partage de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La ville qui porte le nom du fils de Caïn, audio numéro 15. Bien-aimés dans les Seigneurs, une fois de plus, je suis dans la joie de me présenter devant vous afin que par moi, la miséricorde, la grâce, l'assistance, l'amour de Dieu vous soit révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de Saintes Écritures. Je suis avec le frère Moïse, Genèse chapitre 27. Je commence au 36e verset. 35e verset. Ésaü dit, ton frère, Isaac dit plutôt, c'est Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Jacob disait à son cœur, Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je crois que le verset 42, nous l'aborderons dans un autre enseignement. Je nous avais promis de pouvoir parler sur la destruction de la ville de Caïn. Donc, c'est un autre enseignement. Sinon, ça nous conduira à... On est déjà au 15e audio jusqu'à une trentaine d'audios pour un enseignement. Donc, ce n'est pas vraiment une très bonne chose, je crois. Nous allons, je crois, nous limiter quelque part en ce qui concerne la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Je crois que tout le monde a déjà une idée. Bref, le résumé, en tout cas, je vais prendre très peu de minutes. Pour vous qui n'allez tomber que sur cet audio, faites ce que tout le monde fait. Je crois que ceux qui m'ont toujours envoyé des messages pour demander les audios précédents, les audios qu'ils n'ont pas, ont toujours, en tout cas, à ma connaissance, reçu une suite favorable à leur demande. Sauf que je voudrais aussi nous donner un petit conseil. Je sais que la plupart des gens le font déjà. Et pour ceux qui ne le font pas, je sais que vous ne le faites pas volontairement. Si vous m'écrivez pour demander des audios, ayez s'il vous plaît l'amabilité de vous présenter aussi.
car il m'est nécessaire de connaître l'identité de mon frère. Je sais que vous êtes mon frère. Le fait déjà que vous vous intéressiez à la parole du Seigneur, c'est la preuve à suffisance que nous avons un intérêt commun. Nous avons une nourriture commune. Nous avons été allaités de même mamelle. Donc c'est une bonne chose. Vous êtes le fils de mon Père céleste. Mais si vous pouvez aussi me donner l'identité empruntée avec laquelle nous traversons le désert, c'est-à-dire notre identité temporaire, c'est-à-dire comment vous vous appelez, si vous pouvez aussi, en tout cas, vous présenter selon la grâce que vous avez, ça va vraiment nous aider en beaucoup de choses. Ça va encore peaufiner nos rapports. Donc, n'hésitez pas, demandez les audios et nous vous les enverrons. Bien-aimés dans le Seigneur, donc il s'agit de la promesse, plutôt des paroles de Dieu dites à propos de Caïn après que ce dernier ait assassiné son frère. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 4e, à partir, vous pouvez commencer du verset 12 au verset 17. C'est là où vous allez trouver ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu dit à Caïn que tu seras errant et vagabond. Mais au verset 17 de la Genèse chapitre 4, on trouve que Caïn a quand même eu une famille, une femme, un enfant, et il s'est construit toute une ville qu'il a donnée au nom de son fils qui s'appelait Enoch. Donc ça semblait contradictoire par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit que tu seras errant et vagabond. Par l'errance et le vagabondage, nous voyons l'absence de stabilité, c'est-à-dire un errant et un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse fixe. C'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Mais contrairement à la vie de Caïn, il avait une femme, un enfant et il avait toute une ville à sa possession. C'est là où nous sommes allés comprendre que il y a des gens qui vivent des choses ou qui font des choses qui ne sont assises sur aucune promesse. Car la ville de Caïn, la famille de Caïn n'était basée, fondée sur aucune promesse. Aucune promesse de Dieu n'avait dit de Caïn qu'il aura une famille et une résidence sur la terre. Donc, c'est des choses qui ne sont basées sur aucune promesse. Nous sommes allés dans les exhortations comprendre que même dans la vie courante, nous trouvons des méchants roulant carrosse, menant une vie, et nous comprenons que c'est une vie qui est assise sur aucune promesse. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes allés de l'autre côté voir quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné la promesse de dominer sur la terre. Là, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 15, le verset 7. Il s'agit d'Abraham. Dieu fait sortir Abraham de sa terre natale, Ur des Chaldées, pour les conduire sur le territoire de Canaan. Et Dieu promet à Abraham de lui donner en possession le territoire sur lequel il s'est trouvé. Donc nous avons Caïn à qui Dieu n'a rien promis, mais qui s'est construit une ville. Et nous avons Abraham à qui Dieu a promis le pouvoir, l'autorité, le bâton. Mais la Bible confirme dans le livre des Hébreux, chapitre 11, à partir du 8e verset, que celui à qui Dieu a promis de posséder la terre, Abraham, il a vécu sur cette terre-là comme étant un étranger et un passager. Il a habité des tentes. Il a salué de loin la promesse qui lui a été faite. Caïn, sans promesse, s'est construit une ville sur la terre. Abraham, pour qui Dieu a fait des promesses, il est resté sur la terre comme un pèlerin et un passager. Nous sommes descendus grâce au Saint-Esprit pour voir la concrétisation de ces paroles de Dieu. Nous avons vu la rencontre entre Caïn, le propriétaire de la ville, et Abraham, le propriétaire des promesses de posséder la terre. Leur rencontre s'est faite dans le livre de Luc, chapitre 4e, à partir du verset 5e.
Caïn, sous forme de Satan, il se présente devant Abraham sous forme de Jésus-Christ. Caïn présente sa ville à Abraham sous forme de Jésus-Christ. Satan dit à Jésus, il lui montra tous les royaumes de la terre, sans exception, ainsi que leur gloire. Il dit à Jésus, ceci m'appartient et je la donne à qui je veux. Et il détermine celui à qui Satan, c'est-à-dire Caïn, dédie sa ville, c'est celui qui se prosterne devant lui. Et Jésus-Christ, pour montrer que lui, c'est le Shiloh, le propriétaire de toutes les promesses de Dieu, le Seigneur du ciel et la terre, mais qui doit vivre comme Abraham, un pèlerin, un passager. Jésus-Christ déclare dans le livre de Luc, toujours, chapitre 9e, le verset 58, que des renards ont des tanières, des oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Donc nous avons les Shiloh, les seigneurs du ciel et la terre. Sur la terre, il n'a pas un endroit où poser la tête. Mais nous avons Satan, Caïn, à qui on n'a rien promis, mais qui est le maître de la terre. Parce que Caïn présente sa ville. Donc nous avons compris que la ville de Caïn, que Satan a présentée à Jésus, c'est le monde, tout le royaume de la terre, ainsi que leur gloire. Et Satan dit qu'il donne la gloire, comme la possession et l'autorité du monde à toute personne qui lui fait allégeance. Ça, c'est juste un petit résumé. Demandez les audios précédents, soit par moi, ou dans le groupe où vous trouverez cet enseignement. Celui qui a publié cet enseignement, c'est comment vous procurer ou vous envoyer des audios précédents qui pourront plutôt, en tout cas, selon ma conviction, vous aider à encore comprendre la pensée du Seigneur, de manière à ce que vous vous y appliquez et que la grâce, la miséricorde, la paix, l'assistance de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés au point où Caïn et Abraham, parce que le livre de Luc, chapitre 8, démontre qu'il y a deux postérités. Il y a la postérité de Caïn et la postérité de Caïn, le premier meurtrier, et la postérité d'Abraham. C'est là où Jésus-Christ et les Juifs étaient en train de se disputer la postérité d'Abraham. Jésus-Christ leur dit que vous avez pour père le diable, celui qui est le premier meurtrier. Et Jésus-Christ dit, si vous étiez fils d'Abraham, et il se disait fils d'Abraham, Jésus-Christ leur disait que vous n'êtes pas de la postérité d'Abraham, vous n'êtes pas le vrai fils d'Abraham, mais vous êtes plutôt le vrai fils du diable, virgule, le premier meurtrier. Celui qui a haï pour la première fois. Celui qui, à cause de la haine, a tué, c'est le diable dans le corps de Caïn. Et Abraham était représenté par Jésus-Christ. C'est pourquoi, descendant, nous sommes en train de descendre par rapport à ces deux postérités. Nous sommes arrivés là où les Écritures nous présentent des postérités sous forme de deux enfants qui sont sortis du ventre d'une certaine Rebecca. Nous avons d'un côté Isaac et de l'autre côté Ésaü. Dans les Écritures, la lecture que nous venons de faire, donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que Isaac plutôt, bénit Jacob. Lorsque Isaac bénit Jacob, Ésaü se présente par la suite. Il pleure devant son père. Il dit, papa, je voudrais que tu me bénisses. Le père confirme à Ésaü que la bénédiction qu'il avait, la rosée du ciel, la grâce de la terre, la domination sur tous ses frères, sur tous les enfants de sa mère, cette bénédiction-là, Isaac confirme qu'il l'a dédiée, qu'il l'a donnée déjà à Jacob. Ésaü comprend la prophétie. Il dit, papa, n'avais-tu que cette bénédiction-là? Ésaü comprend qu'en ce qui concerne la bénédiction du ciel, la rosée du ciel, toutes ces choses, le pouvoir, Jésus-Christ l'a remise à l'église. Il dit aux siens, à l'église, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru.
C'est-à-dire le miracle, le pouvoir, l'autorité est attaché à la foi, est attaché à la croyance. Lorsque vous croyez, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous vous engagez au discipolat selon Jésus-Christ, à la discipline, à être assidu à la discipline de Jésus-Christ, un pouvoir doit vous accompagner. Une autorité doit vous accompagner. Ésaü comprend que c'est l'église, c'est dans l'église que se trouve le pouvoir. C'est dans l'église que se trouve la clé qui ouvre même les ciels. C'est dans l'église que se trouve le pouvoir, l'autorité. La clé des trésors se trouve dans l'église, bien-aimés dans les seigneurs. Jésus-Christ avait raison d'employer ce qui est écrit dans les livres de psaumes vis-à-vis aux Juifs. Il dit, vous qui êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Bien-aimés, il y a des gens qui sont des dieux, mais qui souffrent comme les hommes, qui meurent comme les hommes, qui sont comme tous les hommes. Parfois, quand je suis dans la prière, je me saisis de ces passages des Écritures. Je dis, Dieu, il faut que ta parole soit manifestée dans ma vie. Il faut que le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit puisse s'exprimer par moi. Car je ne peux pas mourir comme les hommes. Je ne peux pas vivre comme les hommes. Je ne peux pas subir la même chose comme les hommes. Il est écrit, Dieu dit à Job, tu t'hériras de la dévastation. Quelque chose peut atteindre tout le monde sans m'atteindre parce que je ne suis pas comme tout homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, parfois il faut se réclamer enfant de Dieu. Et quand vous vous réclamez enfant de Dieu, rappelez à Dieu, quoique l'heure de la domination totale n'est pas encore venue, mais son pouvoir est là. Tu as la foi. Tu crois que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Jésus-Christ a promis les avantages de sa mort et de sa résurrection. Lorsqu'il parlait de sa mort à ses disciples, ces derniers devinrent tristes. Jésus-Christ dit non, ne devenez pas tristes parce que je vous dis que je dois m'en aller. Car il vous est avantagé que je m'en aille. Ceux qui connaissent Blanchard savent comment est-ce que je martèle sur ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, souvent il faut demander à Jésus-Christ de pouvoir vivre les avantages de ses douleurs, les avantages de son départ douloureux. Car il est reparti par la douleur, il est reparti par la souffrance, il est reparti par le châtiment. C'est pourquoi les frères Pierre pouvaient rappeler ça quelque part. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris de toutes nos infirmités. Il a été condamné à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix. Bien-aimés, ces versets, vous ne pouvez pas vous limiter à les citer tout simplement. Vous êtes là, vous priez, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Mais après la prière, vous dites, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la tranquillité. Non, 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 non. Que vos paroles correspondent à ce que vous vivez. Les châtiments qui nous accordent la paix étaient tombés sur lui. Lorsque vous êtes sous pression, lorsque vous êtes pressé, lorsque vous êtes traumatisé, lorsque vous avez des difficultés, des problèmes, quand vous priez, priez avec le cœur. Ayez l'assurance que ce qui est écrit sur Jésus est vrai, que réellement le châtiment du Seigneur doit nous procurer la paix, afin que ces paroles soient tenues pour vraies. Il a dit à ses disciples ainsi qu'à tous ceux qui croiront à lui par les paroles des disciples et des apôtres que son départ était un avantage. Quels sont les avantages de la mort du Seigneur Jésus-Christ que toi tu vis? Qu'est-ce que tu peux brandir comme avantage de la mort de Jésus-Christ dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux brandir? Qu'est-ce que tu vis? Sens-tu la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, même quand tu pries? Tu es seul. Moi, je ne suis pas du nombre de ceux qui veulent qu'on sache qu'ils ont des dons. Non, moi, je te parle parce que les saluts, c'est pour toi. Le bien-être, c'est pour toi. Appelez comme vous appelez. Oui, c'est une bonne chose. Vous savez, bien aimé, je suis dans la joie parfois et je remercie les seigneurs quand à des kilomètres, quelqu'un m'appelle pour dire j'ai écouté l'enseignement et je viens confesser mon péché. Ça, c'est une bonne chose. Je viens dire ceci. Il ne s'adresse pas à Blanchard parce qu'il ne me connaît pas. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Peut-être juste la photo sur le profil.
Même sur YouTube, il y a des gens qui me disent, envoie la photo. Non, non, je n'ai pas besoin. Ce qui est très important, c'est l'enseignement. Si vous reconnaissez que cet enseignement que vous écoutez descend du ciel, marchez selon l'enseignement et vous verrez l'établissement du ciel dans votre vie. Car Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le ciel, c'était Jésus. En Jésus, c'était la volonté de Dieu qui s'était faite. Donc, nous, la terre, nous devons aussi faire et vivre la volonté de Dieu comme Jésus l'a vécu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien aimés, je voudrais vous exhorter, nous exhorter, m'exhorter, stimuler votre foi, ma foi, que nous devons en tout cas vivre les avantages du départ de Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille. Quand tu prieras, demande ça à Dieu. Je voudrais vivre les avantages de ton départ. Je voudrais palper les avantages de ton départ. Tes apôtres ont surfé par rapport à ce départ. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Mais cette maladie qui s'accroche à moi, jusqu'à quand sera-t-elle incurable? Non. Le médecin qui vient chercher ceux qui ne se portent pas bien, c'est toi le Seigneur. À ce temps, tu ne guéris pas seulement l'âme, mais tu guéris aussi la chair. Tu restaures aussi ceux qui sont faibles, ceux qui sont atteints de différentes maladies, ceux qui ont des difficultés et des problèmes, ceux qui sont sous pression. La solution, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, il y a plusieurs promesses des Écritures. Mais attention, ne sois pas comme la ville de Caïn, une ville bâtie sur aucune promesse. Et la ville de Caïn est aussi représentée par Jésus-Christ comme un insensé qui bâtit sa maison sans tenir compte du rocher. C'est comme un insensé qui bâtit sa maison sur les sables. Tu vois, la maison bâtie sur les sables, c'est aussi ça la ville de Caïn qui sera détruite lorsque le vent viendra, lorsque le torrent viendra, lorsque la pluie destructive s'abattra sur cette ville-là, elle sera détruite. Mais la ville d'Abraham, aujourd'hui invisible, spirituelle, le frère Paul nous dit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 4e, de nous accrocher à ce qui est invisible. Car le visible, c'est-à-dire la ville de Caïn, le monde et sa gloire passent. Mais la nouvelle Jérusalem, la ville qui n'est là aujourd'hui qu'à travers cet enseignement que vous écoutez, c'est une ville réelle, spirituelle, qui subsiste. Accrochez-vous à la parole. Les promesses de Dieu sont vraies. Les paroles de Dieu sont vraies. C'est pourquoi je nous ai toujours dit, croyez à la parole de manière à ne pas chercher à voir. Car la promesse du bonheur est pour ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu, gardé, et nous marchons selon les instructions d'un Jésus qu'on n'a jamais vu avec ses yeux. Mais il nous suffit d'entendre sa voix à travers l'enseignement. Nous lui faisons confiance, nous nous accrochons à lui et nous marchons selon ses exigences. Que la paix, la grâce, l'assistance, la miséricorde, l'amour de Dieu, la lumière du Saint-Esprit vous éclaire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons Jacob d'un côté qui reçoit tout de son père. Mais Ésaü comprend qu'à part ce qu'a reçu Jacob, le pouvoir, l'autorité, la bénédiction spirituelle, c'est que nous avons aujourd'hui. L'autorité, c'est les esprits impurs, c'est les forces démoniaques et consorts. Nous avons cette autorité. Ésaü, Dieu, Isaac les lui a rappelé. C'est pourquoi je surfe encore, je descends pour te dire. Bien aimé, vous allez comprendre que Ésaü sait que tu es béni. Mais il te tente pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tenter ou chercher à faire tomber quelqu'un qui est déjà tombé. On ne tente que celui qui est ou qui a quelque chose. On ne s'attaque. Vous savez, à un moment, nous avons été à Luanda, un ami, un docteur, il est en Europe, il se rappelle de ce que je vais dire. Des voleurs parfois, des pickpockets ou des voleurs, des braqueurs. Quand il braquait un monsieur et qu'il trouvait le monsieur avec un téléphone qui se vendait à vil prix, le braqueur s'est fâché contre l'individu. Il te frappait, toi, hein?
Nous avons perdu toute notre énergie pour te braquer et là, on te retrouve avec rien, avec un téléphone qui ne peut même pas se vendre, qui ne peut même pas se vendre à plus de 100 $. Il t'est frappé, il t'est giflé parce qu'il dit, à ton âge, tu te prends avec un téléphone vilain et sans importance comme ça. Parce que le braqueur aimait ceux chez qui il le trouvait, il les retrouvait avec des téléphones de grande valeur et consorts. Le diable s'attaque à vous parce qu'il sait que vous avez un trésor. J'ai juste pris cet exemple à la manière des hommes pour un peu illustrer pourquoi les diables s'attaquent à vous. Je fais asseoir cet exemple-là par rapport à ce que Isaac a répété à Ésaü. Parce que Jacob avait reçu sa bénédiction, il est parti. Lorsque Ésaü pleure, Isaac lui rappelle que voici, je l'ai établi, maître, sur toi, sur tous tes frères, sur tous les enfants de ta mère. Je lui ai donné la rosée du ciel et la graisse sur la terre. Ésaü sait. Nous viendrons parler même de la peau d'Ésaü. Pourquoi il était comme du poil? Vous allez comprendre lorsque nous allons chuter dans le livre d'Apocalypse. Si Dieu permet que nous litigions dans cet enseignement ou lorsque nous parlerons de la ruine proprement dite de la ville de Caïn. C'est ça le paix qui viendra aussi détruire Ésaü. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu avec vous. Donc Ésaü ici, dans cette représentation, il comprend que en ce qui concerne la bénédiction spirituelle, mon Dieu l'a déjà béni. Et Dieu me le rappelle. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu rappelle toujours au diable ce que tu as. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu-là qui appelle l'homme, il appelle Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui te présente. Dieu est fier de toi. Dieu est fier de ta foi. Dieu dit, c'est un homme craignant Dieu. C'est un homme vivant dans la crainte de Dieu, comme il n'y en a pas sur la terre. Ce qui fait la fierté de Dieu chez toi, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne se fient qu'au matériel. Non. Dieu n'a pas fait voir au diable le matériel, la richesse matérielle de Job. Non. Dieu lui a montré le cœur, l'âme, la crainte de Dieu, le respect de Dieu qui était dans le cœur. C'est ce qui réjouissait le cœur de Dieu. C'est ce qui réjouissait le cœur de Dieu. C'est ce qui donnait de la joie à Dieu. Et, ok, je ne suis pas là pour nous enseigner aujourd'hui que quel que soit ce que le diable allait faire, Dieu savait que Job ne peut pas tomber parce que Dieu l'avait déjà justifié. Avant que le diable n'aille tenter Job, Dieu avait déjà dit, il est intègre et juste. Dieu l'avait déjà clôturé. Dieu l'avait déjà préparé. Dieu avait déjà déclaré qu'il est intègre et juste. En quelque sorte, quel que soit ce que tu feras, il ne tombera pas parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu l'avait déjà justifié. Dieu l'avait déjà protégé. Dieu l'avait déjà placé dans une maison de sécurité. C'est Dieu qui avait préparé le cœur de Job afin qu'il ne tombe pas. Parce qu'avant que le diable ne se déplace pour aller tenter Job, Dieu l'avait déjà justifié. Il est intègre. Ces paroles-là ont suffi pour que Job ne bronche pas, ne tombe pas. Quel que fût le degré de la souffrance, il ne pouvait pas flancher. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà justifié. Mon serviteur Job, il est intègre et juste. Lorsque Dieu dit quelque chose, comme il ne se trompe pas, comme il connaît la fin avant le commencement, les diables pouvaient déjà dire, ah, comme tu as dit ça, il ne tombera pas. Mais il est quand même parti parce qu'il est le diable. Parce qu'il fallait qu'il aille, qu'il s'en aille, afin que ce que Job a vécu puisse nous servir d'exemple aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaü comprend qu'en ce qui concerne la bénédiction d'en haut, il en a la maîtrise. Il a tout reçu. Maintenant, il plaît, il dit, n'avais-tu que cette bénédiction-là? Parce que Ésaü sait, je passe par le passage des paroles de Jésus. Il dit, recherchez premièrement. C'est-à-dire, il y a le premièrement. En ce qui concerne le premièrement, c'est-à-dire le royaume et la justice de Dieu, nous l'avons déjà.
car Israël sort de l'Égypte avec la promesse du royaume et de la justice de Dieu, la promesse de Canaan. Ça, c'est dans la tête. Le reste, il l'aura en cours de route. La protection, le pain, l'eau, le reste en cours de route. Mais la promesse qui les font déplacer de l'Égypte, c'est la promesse de posséder la terre promise. C'est pourquoi j'ai dit, la promesse principale dans l'Église, c'est la rencontre avec le Seigneur dans les airs. La promesse, c'est-à-dire toute prédication doit avoir l'objectif, le mobile numéro 1, c'est ramener le peuple à la rencontre du Seigneur. Parler du royaume et de la justice de Dieu. Le reste viendra. Moi, je me réjouis des paroles de Jésus. Il dit, votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Oh, yaya. L'essentiel qu'il soit ton Père. L'essentiel est que les liens de filiation soient établis entre Dieu et toi. L'essentiel est que tu vives la divinité sur la terre. L'essentiel est qu'on trouve Dieu en toi. Dieu, c'est la parole. Qu'on trouve la parole en toi. Qu'on voie la parole s'émouvoir, bouger par toi. Les hommes diront, la parole ne conduit pas seulement à Canaan, mais la parole fait descendre aussi la main du ciel. La parole fait aussi jaillir l'eau du rocher le plus dur. La parole donne aussi la force à ce que Israël faible puisse vaincre une grande nation comme Amalek. Pourquoi? Parce qu'il y a sur la montagne quelqu'un qui a le main élevé. Nous avons un intercesseur à la droite de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il regarde. Il est là, il intercède pour toi. Quel que soit le combat, mais si tu marches dans la direction de Canaan, si tu marches pour hériter le royaume et la justice de Dieu, tu t'y accroches, l'intercession du ciel te rendra puissant sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes invincibles parce qu'on a prophétisé sur Jacob qu'il a la postérité sur tous les enfants de sa mère. On a prophétisé sur Jacob qu'il a droit à la rosée du ciel ainsi qu'à l'assistance de la terre, la grâce de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, Ésaü s'approche de lui. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande une autre bénédiction. N'avais-tu que cette bénédiction-là? Maintenant, le Père comprend. Il commence par l'établir. Il dit, Ésaü, écoute ce que je commence par te dire. Tu seras privé de la rosée du ciel. Ce qui revient à dire que ta terre sera une terre déserte et une terre inculte. Parce que Ésaïe chapitre 55, le verset 10 dit, la parole de Dieu est comme la pluie qui descend du ciel pour arroser la terre, pour féconder la terre, afin que celui qui a faim puisse trouver du pain et que les semeurs puissent trouver de la semence. C'est la parole qui doit partir d'en haut, qui est sous forme de la rosée, sous forme de la pluie. Alors quand on dit à Ésaü que ta terre sera privée de la rosée du ciel, donc déjà on a prophétisé les déserts. C'est pourquoi naturellement nous avons vu dans l'audio passé que Ésaü s'est établi au désert. La montagne de Séir où Ésaü a édifié sa ville, c'était une montagne qui se situait au désert. C'est pourquoi nous sommes allés démontrer dans l'audio passé que Ésaü est le roi du désert. Dans le désert, celui qui fait la loi, c'est Ésaü. Nous allons y revenir. Premièrement, son père, parlant de l'autre bénédiction, dit, ok, je te mets dans le désert. Être privé de la rosée du ciel, c'était le positionnement d'Ésaü. C'est-à-dire, Isaac positionne Ésaü dans le désert. Parce que Isaac savait que Jacob, pour atteindre le royaume et la justice, c'est-à-dire le pays où coule réellement la rosée du ciel et la graisse de la terre, Canaan, il doit passer par le pays d'Ésaü. Ésaü, c'est le maître de la terre. Ésaü, c'est le roi de la terre. Ta terre sera privée, laissez-moi lire pour beaucoup plus de précision. Et Genèse chapitre 27, le verset 39, Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Vous voyez, c'est
il le positionne au désert, là où il n'y a pas la rosée du ciel, là où il n'y a pas la graisse de la terre, parce qu'il n'y a pas de culture au désert. La preuve, c'est lorsqu'ils sont sortis, Jacob est sorti de l'Égypte, en traversant le désert, c'est là où il se voit obligé de passer par le pays de son frère Ésaü. Je nous expliquerai aussi pourquoi était-il frère. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah, mais si tu présentes Ésaü comme l'antéchrist, donc l'antéchrist c'est notre frère. Oui, c'est notre frère. Ce n'est pas en vain Jésus-Christ a bien aimé l'écriture. J'aime Dieu, l'Esprit du Seigneur vous aime. Il vous a disposé l'enseignement qui vous aidera à avoir les yeux, c'est-à-dire qui est un collier pour vous ouvrir les yeux. Vous croyez que c'est en vain Jésus-Christ avait déclaré vos ennemis seront le gens de votre maison. Il parlait de quelle maison? Bien, mais il ne faut pas aller. Ceux qui vont dans les églises de chasser les démons, les chasseurs des démons, ils rentrent chez lui à la maison. Vos ennemis. Non, 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 non. Jésus-Christ prophétisait d'abord par rapport à lui-même. À lui-même. Parce que l'ennemi par lequel Jésus-Christ est mort n'est pas sorti de la maison de chez les pharisiens. Il n'est pas sorti de la secte des Sadducéens. Il n'est pas sorti du temple. Non. Il est parti de la propre maison de Jésus. Il est parti de ceux que Jésus-Christ a appelés. Jésus-Christ, parmi les gens qu'il a appelés, qu'il a fait asseoir à sa table, entre autres, chez celui à qui il a remis la bourse, la richesse. Ah, j'aime le Seigneur. Pourquoi il y a tant de personnes, Jésus? Tu sais que Judas, c'est le diable. C'est le fils de la perdition. C'est un démon. Tu le dis toi-même. N'est-ce pas moi qui vous ai tous appelés? Mais l'un de vous est un démon. Mais Jésus-Christ, tu appelles un démon dans ton église et tu prends la bourse, la richesse de la terre. Tu la remets à Judas Iscariote, qui représentait le fils de la perdition sur la terre. Vous voyez, qui représentait, ce n'est pas en vain. Le diable dira à Jésus, il lui présente le royaume de la terre, c'est-à-dire la bourse, la richesse, l'argent, dinero, tien en chinois, money. Il dit, tu vois cette richesse de la terre, tu vois le royaume de la terre ainsi que toutes les gloires, elles m'appartiennent. On m'a donné ça. C'est pourquoi Jésus-Christ va représenter cela. Il prend la bourse, l'argent, il le remet entre les mains du roi de la terre. Parce que là, Judas aussi représentait le roi de la terre. Il lui donne la richesse de la terre. Parce que dans l'église de Jésus, ou dans l'assemblée de Jésus, dans la maison de Jésus, il y avait deux richesses. Il y avait la richesse céleste qui était Jésus, et il y avait la richesse terrestre qui était représentée par Judas Iscariote. Il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume des cieux, des cieux représenté par Jésus, et le royaume de la terre représenté par Judas Iscariote. C'est pourquoi, comme il est écrit que la lumière ne peut pas demeurer ensemble avec les ténèbres, il fallait qu'il y ait guerre entre les ténèbres et la lumière. Et qui est celui qui siffle le début de cette guerre? C'est Jésus. Il prend le morceau du pain trempé, il le remet à Judas et il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le. Il l'envoie. C'est pourquoi on peut dire dans les Écritures que les démons croient et ils tremblent, ils obéissent. C'est des esprits qui ont des limites. Lorsque Dieu a dit à Satan, touche à sa chair, ne touche pas à son âme, le diable n'y est pas parti au-delà des exigences de Dieu. Il connaît les limites, il a ses limites. Bien-aimé dans les Seigneurs, quel que soit ce qui peut arriver. Vous savez, dans la barque, il y a eu tendance de naufrage. C'est comme si ils voulaient se noyer. Et quand ils ont commencé à s'agiter, Jésus-Christ leur dit, peuple de paix de foi. Mais pourquoi pouvez-vous trembler tandis que dans la barque vous avez la vie? Jésus-Christ voulait leur dire, est-ce que vous avez lu dans les Écritures que moi je dois mourir noyé? Comme il n'était pas écrit que Jésus-Christ mourrait noyé, donc quel que soit le niveau de vague, quelles que soient les intempéries, quel que soit ce qui pouvait s'abattre,
il n'y aurait pas mort parce qu'il était là. Si vous avez le Seigneur, ne craignez pas. Ne craignez pas la maladie. Ne craignez pas le roi de la terre. À condition que vous soyez dans la même barque que le Seigneur. Alléluia. La barque où se trouve le Seigneur, c'est l'église. C'est là où il y a la parole. Je parle de l'église, là où il y a la parole. Je parle de quelqu'un qui est dépositaire de la parole. Il ne faut pas avoir peur. Il est là. Il est avec toi, même si il semble dormir, même si tu sens comme il ne fait pas. Mais si tu as la parole, si tu es dans la même barque que le Seigneur, il ne faut pas avoir peur qu'au bangaté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac, son père répondit et lui dit, ta demeure sera privée de la grâce de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. C'est de là que nous avons compris que désormais par Isaac, je m'excuse, Ésaü, dans l'autre moitié de la bénédiction, ou l'autre portion de la bénédiction, c'est-à-dire, Jésus-Christ dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, en ce qui concerne la parole, l'enlèvement, Canaan, ça c'est le partage de Jacob. Mais il y a sur la terre, sur la terre, il établit pour roi Ésaü, en lui remettant la magistrature. Le P, c'est la magistrature, d'après Romains chapitre 13. Ce n'est pas en vain que le magistrat tient le P. Donc, le jugement, la magistrature, l'autorité de la terre a été remise à Ésaü. C'est pourquoi le diable se targue de dire à Jésus, lui montrant le royaume et la justice, le royaume et la gloire du monde, il dit, cela m'a été donné. C'est pourquoi Jésus, il va remettre le royaume, la gloire, la racine de tous les maux, l'argent, il va remettre ça à celui qu'il appelle démon, à celui qu'il appelle le fils de la perdition, Judas Iscariote, qui représentait l'autorité de la terre, parce qu'il a la facilité de collaborer avec les sacrificateurs. Il a la facilité d'ouvrir la porte, de donner un baiser, afin que le Fils de l'homme soit livré. Il fait les ponts. Il est le traître, c'est-à-dire il est de la maison de Jésus, mais il a dans son cœur l'inimitié du Seigneur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours mariage des Écritures. C'est ainsi que vient le salut. Lorsque la parole de Dieu est présentée avec exactitude, ceux qui la reçoivent, ça crée la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu par sa parole. Et si vous avez confiance à Dieu par rapport à ses promesses, les promesses qui sont enseignées en leur temps et au peuple destiné, et dans la façon dont, dans une certaine façon de vivre, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve dans la promesse, dans le respect de la parole, dans le respect des promesses. Et ces promesses doivent être bien présentées, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez pourquoi Jésus doit remettre la bourse à Judas Iscariote, qui représentait la royauté de la terre. Pourquoi? C'est ça Caïn qui doit bâtir sur la terre une ville. Il est maître d'une ville. Et il présente cette ville à Jésus. Mais Abraham, le possesseur du pouvoir, ce n'est pas lui qui tient la bourse. Lui, il est comme un étranger. Qui gère l'argent, c'est Judas. Qui a la bourse, c'est Judas. Qui garde les trésors de la terre, c'est Judas. L'homme riche sur la terre, dans le groupe, c'était Judas par rapport à la richesse qu'il avait. Qui lui a donné ça? C'est Jésus. Si on pose la question à Satan, Satan, tu me montres les royaumes de la terre ainsi que leur gloire. Qui t'a donné ça? Parce que tu dis, elle m'a été donnée. Il te dira, mais c'est Dieu. C'est pourquoi aussi, ok, que la paix, la grâce, nous avons tellement de choses à dire. Si je m'attarde à vous donner, il y a des choses qui viennent. Alléluia, je bénis le Seigneur. J'aime Dieu et Dieu vous aime. Il veut que vous écoutiez sa parole, car il n'y a de guérison que dans la parole. Pendant leur détresse, quand ils avaient crié à la parole, à l'Éternel, il leur a envoyé la parole. Et la parole a guéri. Je prie, Seigneur,
Tu as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu, affranchis-moi de la mauvaise doctrine. Affranchis-moi des faux prophètes, de faux docteurs, de toute espèce de faux. Et affranchis-moi aussi de tout ce qui accable ma foi. Affranchis-moi aussi de tout ce qui peut faire aujourd'hui que je devienne l'objet de la rejet vis-à-vis de l'ennemi. Que je devienne celui par qui ton nom sera offensé. Je ne voudrais pas être cela. Affranchis-moi, ô vérité, de toutes ces choses-là. Voilà comment tu peux aussi prier. Que tu sois celui par qui le nom de Dieu est glorifié. Que tu sois cet instrument grâce auquel les gens glorifient le Seigneur. Vous savez, moi, il n'y a pas de plus grande bénédiction pour moi que d'entendre quelqu'un me dire que Dieu te bénisse. Lorsqu'un enfant de Dieu me dit que Dieu te bénisse, je réponds aussitôt Amen, parce que je sais que c'est une source de laquelle ne peut sortir que la bénédiction. Car Jacques dit, d'une seule source, il ne peut pas sortir des types d'eau. C'est un enfant de Dieu. Il a l'esprit du Seigneur. Il a écouté la parole. Ce qu'il dit vaut plus que de l'or et de l'argent de la terre. Il suffit qu'un enfant de Dieu me dise, que Dieu te bénisse. Je me hâte à dire merci, Amen. Parce que je sais que ce qu'il a dit vient du cœur. Et ce qui a produit ça, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est une bénédiction. Et je reçois toujours ces bénédictions-là. Et que Dieu vous bénisse aussi. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde et l'assistance de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs. Genèse chapitre 27, verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi. J'en étais à l'épée. Tu vivras de ton épée. C'est-à-dire, on prend la magistrature, on remet à Ésaü. Ésaü est sans promesse. Il n'a pas la graisse de la terre. Il n'a pas la rosée du ciel. Il n'a pas la vraie supériorité. Mais on lui remet la magistrature, le P. Romains chapitre 13 du 1er au 8e verset. On lui remet le P, l'autorité. C'est ça, Caïn. Il n'a aucune promesse parce que c'est un errant et un vagabond. Mais il a l'intelligence venue de qui? De Dieu, de se bâtir toute une ville, d'avoir un foyer et de dédicacer la ville au nom de son fils. Vous voyez la correspondance des Écritures, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, l'épée d'Ésaü, c'est ce que nous avons démontré dans les Écritures, que Ésaü utilisera cette épée-là. Ésaü, c'est l'autorité de ce monde. Ésaü, c'est le diable qui s'incarne dans le roi de la terre, dans le prince de ce monde des ténèbres, avec de l'autorité. Vous savez, il ne vous arrive pas de pouvoir vous demander que comment ça se passe que dans un pays, je donne juste l'exemple d'un pays au hasard, je ne cite pas ton pays, ne t'en fais pas, dans un pays où il y a plus de 20, 30, 40 millions d'habitants, le membre du gouvernement et l'armée dans la totalité, ils ne font pas plus de 1% de la population. Même les soldats de l'armée, ils font partie de la population qui souffre. Mais vous voyez un homme, un seul homme, avec un gouvernement de 40 ou de 50, de 60, de 100 personnes, en train de mater de millions de personnes qui ne peuvent pas se révolter contre un gouvernement. C'est-à-dire, vous regardez la répartition de biens du pays. Vous voyez que d'un côté, le gouvernement ainsi que ses membres sont très riches. De l'autre côté, la population très pauvre. Même les soldats qui sont prêts à donner leur vie pour cet homme-là, pour ce roi-là, pour ce président, ce chef d'État-là. Ces soldats-là sont aussi sous-payés, ils souffrent, mais ils ne sont pas capables de pouvoir se révolter contre ce gouvernement-là. C'est là le bâton d'Ésaü. Vous ne trouvez pas ça un peu anormal? C'est-à-dire, il y a des gens qui nous ont imposé. Pour manger, il faut qu'il y ait de billets de banque de couleur verte appelé dollar qui a été imprimé dans une banque. C'est-à-dire, si vous avez, même entre toi et ton frère, si tu vas acheter quelque chose à ton frère, tu ne lui présentes pas ces billets-là, il ne te vend pas la chose parce qu'il tient de ton vrai, ces billets-là, dollars, je ne sais pas, euros, cette monnaie-là, imprimée par ces gens-là. Des transactions ne se font, c'est-à-dire, il y a des gens qui dirigent. Ils peuvent dire aujourd'hui, ok, ça va, on change le nom des dollars, on change la couleur des dollars. Nous allons tous accepter. Les anciens dollars, il suffit que ces gens-là disent, les anciens dollars, les anciens billets de dollars que vous avez de couleur verte, en tout cas, elles sont démonétisées, on ne les utilise plus et c'est fini.
Oh, tu prends ces dollars-là, tu vas acheter dans les magasins de ton frère, il ne va pas accepter. Parce que Ésaü a le paix, il a la magistrature, le roi de la terre. Ils sont le descendant ou ils sont de la postérité de Caïn. Caïn ainsi que toute sa ville, il a remis l'autorité de sa ville à ceux qui lui font allégeance, au roi de la terre, à l'autorité de la terre. Je nous ai donné des exemples afin que parfois vous vous dites, mais c'est pas possible. Vous voyez des gens juste dans un pays où les gens sont en train de marcher, ça fait plus de la population de gens, ils sont contre ce gouvernement-là, mais ils ne peuvent rien contre le gouvernement. Même le soldat, l'armée, la police, les unités spéciales qui protègent ce gouvernement-là, sous-payés, dans la souffrance, dans la disette, mais incapables de lever leurs doigts contre cet homme-là, contre ce petit gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils héritent d'une autorité, d'un pouvoir. C'est le magistrat. Ils ont le paix. Et cette autorité est venue de qui? D'Isaac, de Dieu. C'est Judas qui garde la bourse. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, celui qui mangeait mon pain a levé son talon contre moi. C'est celui qui mangeait les pains de Jésus. C'est pourquoi Ésaü est le frère de Jacob. C'est pourquoi ceux qui sont dirigeants, c'est nos frères. Le diable nous domine. Le prince de la terre nous domine à travers son fils, qui est représenté par nos frères. Il y a parmi nous certains frères des présidents des républiques, des chefs du gouvernement. C'est nos frères, c'est des amis qui ont grandi avec nous, qui ont fréquenté avec nous. Parfois, on est pasteur, mais vous avez des amis ministres. Vous avez des amis qui sont, je ne sais pas, chefs d'État, gouvernement, députés. C'est Ésaü et Jacob, son frère. Mais ils n'ont pas le même pouvoir et le même instrument. Le pouvoir de Jacob sur son frère est spirituel. C'est l'autorité que l'Église nous avons. C'est notre royaume qui est spirituel, qui est éternel. C'est pourquoi, ministre du Seigneur, cherchez de vouloir imiter le gouvernement ou le gouvernant de la terre. Ne cherchez pas à être comme eux. Ne faites pas allégeance à ces hommes-là à cause du bien de la terre. Nous avons aussi droit, par bénédiction, sur la terre. Notre Père sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Il pourvoira. Mais ceux qui cherchent à imiter ces gens, ceux qui sont animés par la cupidité, ce sont ceux qui tombent dans le piège du diable. Aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits à sa façon. Donc, je voudrais nous dire ceci. Donc, Ésaü et Jacob, ils sont frères, mais ils ont des catégories de pouvoirs différents. Le pouvoir de Pilate, établi sur la terre, et le pouvoir de Jésus, établi du ciel, un pouvoir spirituel. Jacob a, comme l'Église, le pouvoir spirituel. Ésaü a l'épée. C'est pourquoi le frère d'Ésaü, Jacob, il va fléchir les genoux en rentrant. Nous verrons ça en détail devant son frère. C'est pourquoi nous payons des impôts. C'est pourquoi ils peuvent nous déloger. Ils nous donnent parfois les loyers dans certains pays, les HLM. Soyez ici, vous devez aller donner les documents. Mais ces maisons-là sont construites aux frais des contribuables. C'est notre argent. Mais pour les avoir, vous devez aller remplir les papiers. S'ils veulent, ils vous donnent. Si vous voulez, ils veulent, ils ne vous donnent pas. C'est Ésaü qui a le paix, c'est-à-dire la magistrature. L'autorité, la suprématie, la supériorité sur la terre. Cela est venu de qui? Cela est venu de Jacob. Deux instruments. Nous avons la rosée, nous avons le pain. Mais eux ont l'épée. Nous nous nourrissons du pain, la parole, et se nourrissent du sang. Le pain, c'est pour tuer. Tu vivras de ton épée. C'est pourquoi c'est des meurtriers. Mais voyez maintenant, j'ai introduit ce que je dirais, si telle est aussi la volonté du Seigneur, dans l'audio précédent, je suis dans la lecture, Genèse chapitre 37, verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais qu'est-ce que tu dis? Ils ont l'épée, ils sont asservis. Oui, les Écritures démontrent. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient asservis? Verset 40, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là,
tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est-à-dire, Ésaü a l'épée. Mais pour le moment, il ne peut pas s'en servir contre son frère pour l'exterminer. Parce que dans la suite, nous avons lu, il a dit, je tuerai mon frère. Il le veut tuer. Il a le paix, qui lui a donné le paix, c'est son père. Qui lui a donné le pouvoir, c'est Dieu, c'est Isaac. Et il dit, j'utiliserai cette épée pour tuer mon frère. Bien aimé, le roi de la terre, ils sont en colère contre nous. Moi, j'ai déjà vécu une histoire. Je crois l'avoir déjà témoigné. J'étais quelque part dans une maison en train de prier. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un marabout dans cette maison-là. Et quand j'ai prié, j'étais en train de détruire, d'anéantir tout ce que faisait ces marabouts-là. Il y a des gens qui connaissent ces témoignages. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un marabout. Et moi, je ne savais pas pendant que je priais la nuit, ces marabouts-là ne pouvaient pas vraiment faire ces travaux. Ces travaux, je ne sais pas, vaquer à ces travaux. Il y a des frères qui sont à Luanda, qui sont partout dans le monde, qui peuvent témoigner ce que je dis. Parce que quand il a commencé à nous menacer, à me menacer le jour, il y a des frères qui ont vécu ça. Et moi, je ne savais pas. Je ne comprends pas. J'arrive, je lui dis bonjour, il ne veut pas. Quitte là. Bonjour, bonjour, faux pasteur. C'est par la suite qu'il est allé se plaindre que non, voilà, cet homme-là, il est en train de déranger mon travail. C'était là où je me suis rendu compte que tu n'as pas besoin de dire feu, feu, feu pour voir les esprits impurs trembler. Non, quand tu pries et que tu es en communion avec le Seigneur, bien aimé, tu causes beaucoup de torts au monde occulte. Aux esprits impurs, tu leur causes beaucoup de torts. Beaucoup de torts. D'autres Dieu est puissant. Et la Bible déclare, Ésaü sait. Il a le paix, mais il dit, je tuerai. Il le ramène au futur. Pourquoi? Parce que Ésaü reconnaît qu'il y a un joug, c'est-à-dire il y a quelque chose qui me retient. Il dit, tu seras asservi. Oui, les esprits impurs, ils te sont asservis. Parce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les esprits impurs. Ils ont le paix. Mais toi, ils te sont asservis. Tu seras asservi à ton frère. D'abord, tu vivras de ton épée. Deux, bien que tu as le pouvoir, l'autorité et l'épée, tu seras asservi à ton frère. Parce que ton frère, je lui ai donné la supériorité sur tous les enfants de sa mère. Tous ceux qui sont sur la terre, nous avons l'autorité sur eux. Ils ont le paix, n'oublie pas. Et la Bible déclare, c'est en errant ça et là qu'ils briseront les jougs. Et quand Ésaü brise les jougs, c'est alors qu'il va brandir son épée. Malheur à celui qui sera là lorsque Ésaü brisera son joug. Pour le moment, il est asservi. Il y a un joug. Un Thessalonicien va nous expliquer le joug d'Ésaü. Et les Écritures nous apprendront dans la suite quand est-ce qu'il brisera ses jougs. Bien-aimé dans le Seigneur, pour le moment, je voulais te dire ceci. Et Ésaü établit, il le sait. Il lit son joug, il dit, je veux les tuer. J'ai l'épée. Mais j'attends la présence de celui qui retient mon épée dans le fourreau. Il dit, pendant que papa est vivant, j'ai l'épée, mais je ne peux pas utiliser l'épée. J'attends le départ lorsque papa mourra. Quand papa mourra, c'est alors que je brandirai. C'est-à-dire, pendant que Isaac est vivant, Ésaü regarde Jacob, il est en colère contre lui. La Bible déclare, il l'a haï à cause de la bénédiction. Tu as la bénédiction, tu as la lumière, tu as la puissance. Ça le fait mal. Il y a des gens qui disent parfois, j'ai un oncle dans la famille qui, je ne sais pas, cet oncle-là, il ne partage pas. Tu sais comment il souffre pour avoir cet argent-là? Si c'est un occultiste, il te voit avec ses yeux de ténèbres que toi, tu es heureux. Il te voit comment tu rayonnes de gloire. Mais c'est toi qui ne te reconnais pas. C'est toi qui es Dieu, mais qui veut mourir comme un homme. Parce que tu ne veux pas réclamer tes droits. Parce que tu as peur dans la même barque où il y a le Seigneur. Et cet homme-là sait qui tu es. Cet homme-là, avec ses yeux de ténèbres, il sait que tu es glorieux. Mais c'est toi qui ne te reconnais pas. Te voilà pleurnichant devant un homme qui te reconnaît grand, qui sait que il t'est asservi. Tu as le pouvoir et l'autorité sur lui. J'exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous, levez-vous. Reconsidérez que vous êtes des dieux. Vous ne devez pas mourir ni souffrir comme les hommes. Ces choses, les frères Paul dit, ont été écrites afin qu'elles nous servent d'exemple. Jacob, tu as la rosée du ciel. Jacob, tu as la graisse de la terre. Jacob, tu as la supériorité. Ce que Jésus a dit est vrai. Tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi.
Ésaü le sait. Quoique son épée, mais il sait qu'il est asservi. Jusqu'au jour où il brisera son joug. Mais son joug ne sera jamais brisé aussi longtemps que Isaac est vivant. C'est pourquoi il est écrit, je finis par cette écriture, de 1 Thessaloniciens. Et pour t'exhorter, je voudrais finir 1 Thessaloniciens et attendez, je finis dans cette écriture 1 Thessaloniciens chapitre 5, je prends le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Tant que tu garderas l'esprit allumé comme une lampe, c'est-à-dire Ésaü pour toi demeurera toujours sous un joug. Quoique il a une épée, mais il ne l'utilisera pas contre toi. Pourquoi? Parce que ta lampe sera toujours allumée. N'éteignez pas l'esprit. Le verbe éteindre, ça veut dire que l'esprit dont il s'agit ici, c'est une lampe. David définit la lampe. Tout le monde connaît ces passages d'écriture. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gardez la parole au-dedans de toi. Quand tu gardes la parole, c'est la lampe, c'est la lumière qui reste allumée, qui éclaire. L'épée des ténèbres ne pourra rien contre toi. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas la parole. Qu'est-ce qui étouffe ou éteint la parole? C'est des mauvaises œuvres. C'est la mauvaise conscience. C'est la mauvaise vie. La mauvaise conscience, la mauvaise vie, c'est les œuvres du ténèbre. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures qui disent ça. Et lorsque les ténèbres approchent, tu t'éloignes de la lumière pour t'accrocher aux ténèbres, la lumière te laisse. Les ténèbres te gagnent. Accroche-toi à Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Le verbe éteindre, c'est-à-dire l'esprit, c'est une lampe. La parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a encore un passage d'écriture de Proverbes chapitre 20. Attends, je cherche ce passage d'écriture pour nous. Proverbes chapitre 20 qui dit la lumière de l'homme, Proverbes chapitre 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme. De quel homme il s'agit-il? Il s'agit de Dieu qui a soufflé dans Adam, qui a donné la vie à Adam. Aussi longtemps que Adam conservait la vie, c'est-à-dire il avait sa lampe allumée et il régnait sur les animaux, aucun animal ne pouvait rien contre lui. Il avait l'autorité. Mais le jour où il a péché, il est mort, c'est-à-dire il a perdu le vrai souffle, la communion avec Dieu. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit reste le joug, un joug pour Ésaü, afin que son épée reste toujours attachée dans le fourreau, qu'il ne l'utilise pas contre toi. Ça, c'est par rapport à l'exhortation que je te donne. Par rapport à la prophétie, je viendrai. Et nous verrons dans les Écritures, noir sur blanc, la magistrature suprême. Parce qu'il viendra un temps où il détruira la domination. Christ, il viendra détruire la domination de ce monde. Mais avant qu'il ne détruise la domination de ce monde, il viendra un temps où il brisera, Ésaü brisera son joug. Lorsque c'est lui qui le retient, c'est-à-dire la lumière sera éteinte du côté des nations, ça c'est un joug qui sera brisé. L'épée sera brandie. Et quand l'épée sera brandie, c'est-à-dire ce sera le départ de celui qui le retient. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les choses de la terre, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom de Jésus.